Ce mois-ci, le magazine Books met les femmes à l'honneur. Dans le dernier numéro, vous trouverez une galerie de portraits de femmes singulières, de Marie-Madeleine à Eddie Lamar en passant par la redoutable Madame Mao. Et parmi elles, Hatshepsut. J'imagine que ce nom ne vous dit pas grand-chose, et pourtant, c'est l'une des rares femmes de toute l'histoire de l'Égypte antique à avoir été nommée pharaon. L'épopée d'Hatshepsut commence au XVe siècle avant notre ère, quand son père, Thoutmôsis Ier, qui était pharaon, meurt. À ce moment-là, Hatshepsut est nommée grande épouse royale de son demi-frère, Thoutmôsis II, alors qu'elle n'a que 12 ans. Quelques années plus tard, Thoutmôsis II meurt à son tour et laisse derrière lui un très jeune héritier, Thoutmôsis III, qu'il a eu avec l'une de ses concubines. C'est Hatshepsut qui est choisie pour assurer la régence et gouverner au nom de l'enfant. Elle va par exemple transformer progressivement son identité féminine, parce qu'elle avait bien conscience que ça pouvait poser problème. On a retrouvé des statues et des effigies d'elle qui la représentent en homme, avec les épaules larges, les hanches étroites et bien sûr pas à l'ombre d'une poitrine. Finalement, sa stratégie se révélera payante, puisque 7 années après la mort de son mari, elle sera officiellement couronnée pharaon dans le temple de Karnak, et elle régnera pendant une vingtaine d'années. Pour en savoir plus sur cette étonnante femme pharaon, et surtout pour découvrir d'autres figures féminines tout aussi singulières, je vous invite à vous plonger dans le dernier numéro du magazine, encore en kiosque.